sur la 11e étape du championnat du monde de motocross 2025, le 11e Grand Prix de la saison en Lettonie à Kegums. Première manche et mix 2 d'abord. C'est une nouvelle fois la numéro 19, KTM de Sacha Konen qui s'envole en tête pour le Vauxhall Shot. Il s'envole devant le nouveau leader du championnat du monde et mix 2, Simon Lagenfelder avec la plaque rouge. Liam Evers est 3e, Mathis Wallin est 4e et Kyle de Wolf démarre 5e. Oriol Oliver qui signe un bon début de manche fera une erreur dans les premiers tours. Carlis Rézulis qui attaquera rapidement Quentin Prunière. Ça passera pour la 6e position. Pendant ce temps, Kyle Wolf qui fait une nouvelle erreur à l'image de ses derniers Grands Prix. Kyle Wolf qui passera de la 4e à la 11e place. André Adamo partira également à l'erreur sur le circuit très technique de Kegums après les pluies de la veille. Kyle Wolf qui passera. André Adamo sera à ce moment 11e. Kyle Wolf qui pousse et qui repassera une nouvelle fois. Quentin Prunière, on s'en bat ici pour la 7e position. Devant Sacha Konen assure. Dans le dernier tour, Camden McClellan sur la Triomphe d'usine qui double le héros local Carlis Rézulis. On se bat ici pour la 5e position. Sacha Konen a dominé la première manche chez Mix 2 et l'emporte devant Simon Lagenfelder. Liam Evers est 3e. Mathis Wallin signe une belle 4e place devant Camden McClellan 5e. Et Carlis Rézulis qui accroche une 6e position. En seconde manche et mix 2, la piste est cette fois-ci un petit peu moins profonde et le ciel est clément du côté de Kegums. C'est cette fois Simon Lagenfelder qui l'emporte le Vauxhall Shot. Il s'envole devant Thibaut Bénistan, la Yamaha d'usine numéro 9, mais Sacha Konen dès le 3e virage qui prend l'avantage sur le français. On retrouve également Guillaume Fares et Kasvalk qui sont bien partis. Kyle de Wolf retrouvera la flamme dans cette seconde manche et mix 2. Ça passe d'abord sur son coéquipier Liam Evers ici. Derrière, on retrouve Guillaume Fares qui s'attaque pour l'instant à Kyle de Wolf. Et Kyle de Wolf qui, quelques instants plus tard, avec un magnifique extérieur, redoublera le pilote espagnol et la triomphe. C'est très chaud entre les deux pilotes après une erreur de Guillaume Fares dans les ornières sablonneuses de Kegums. Kyle de Wolf qui continue sa remontée. C'est cette fois-ci Thibaut Bénistan qui subit les attaques du pilote néerlandais. Ça passe pour le numéro 1. Dans les derniers tours, c'est Sacha Konen qui ne pourra résister à un Kyle de Wolf très agressif. Devant Simon Lagenfelder a normalement course gagnée et Grand Prix gagné jusqu'à ce moment à quelques virages de l'arrivée où il fait une erreur dans les ornières. Lagenfelder par terre. Kyle de Wolf qui prend la tête de la manche et mix 2. Sacha Konen est également second. Kyle de Wolf remporte la seconde manche devant Konen, Lagenfelder, Bénistan et Evers. Avec cette erreur, Simon Lagenfelder qui donne la victoire de Grand Prix à Sacha Konen. Kyle de Wolf est 3e et Liam Evers est 4e. Au classement du championnat, la bonne opération est pour Simon Lagenfelder qui prend la tête des opérations devant André Adamo. Kyle de Wolf est 3e et se rapproche du champion du monde 2023. Deuxième victoire en 2 ans ici à Kegums pour Sacha Konen et 27 points d'avance à l'image de son numéro pour Simon Lagenfelder. Oui, c'était un bon week-end. Ça a bien commencé juste avec une collision en manche qualificative avec mon teammate, mais ça peut arriver. Et on a fini ici le week-end avec une victoire, donc je suis vraiment content. Et maintenant, place au prochain Grand Prix. En catégorie mix GP, première manche. Tout à gauche de l'écran, on voit une très bonne sortie de grille de pilotes KTM, ainsi que d'une Fantique également, celle de Brian Bogers. C'est Luca Konen qui signe le Vauxhall Shot. Jeffrey Herlings qui attaque très fort dans le deuxième virage ici. On retrouve également Romain Fèvre qui prend furtivement la seconde position. Jeffrey Herlings qui prend un magnifique extérieur. Repasse Fèvre. Il fera la même sur son coéquipier juste après Easy. Jeff Herlings qui prend les commandes après seulement quelques virages de la première manche mix GP. On voit Brian Bogers qui fait l'intérieur également à Romain Fèvre. Romain Fèvre en difficulté avec un circuit difficile à Kegums et qui fera une erreur ici dans le sable très mou. Bonacorsi en profitera. Ruben Fernandez également. Devant, Luca Konen continue de mettre la pression sur un Jeffrey Herlings costaud. Ben Watson est également en une 6e position avec sa bêta d'usine. Romain Fèvre qui prendra le meilleur sur Watson pour la 6e place ici, mais qui ne parviendra pas à faire mieux, bloqué derrière Bogers.
Pendant ce temps, Ruben Fernandez qui allonge les sauts en pleine forme après sa chute de la semaine dernière. Ruben Fernandez qui sera en 4e position devant Herlings, tient les attaques, remporte la première manche MXGP devant Konen, Glenn Coldenhoff est 3e, Ruben Fernandez est 4e et Brian Bogers complète top 5 devant Fèvre, Bonacorsi, Watson 8e, Gertz est 9e et Van de Mosdijk complète le top 10. Seconde manche MXGP, la piste est cette fois-ci un petit peu plus sèche et c'est une nouvelle fois une superbe sortie de grille de Luca Konen qui remporte le Foxhole Shot, mais ça ne durera pas longtemps. Jeffrey Herlings, numéro 84, qui dès la ligne droite des stands prend le leadership de la manche. Romain Fèvre est 3e. On peut enfin avoir la bataille que tout le monde attend avec les 3 cadors du championnat à mi-saison. On retrouve Bonacorsi en 4e position devant Ruben Fernandez 5e. Fernandez qui trouvera l'ouverture sur le pilote italien en début de manche. Derrière, Jago Gertz fera de même sur la Fontique d'usine. Ça passera ici avec une trace plutôt magique pour Jago. Il fera la même sur Ruben Fernandez quelques tours plus tard. On se bat ici pour la 4e position de la manche. Bonacorsi qui trouvera lui l'ouverture en seconde partie de manche sur Ruben Fernandez. Maxime Renaux qui attaquera le pilote espagnol mais sera un petit peu trop généreux sur un freinage. Renaux qui repartira en 8e position devant démonstration de Jeffrey Herlings, manche magistrale et l'emporte. Premier doublé de la saison pour Jeffrey Herlings. Il remporte la manche devant Konen, Fèvre, Gertz qui signe son premier top 5 de l'année et Bonacorsi. Au classement du Grand Prix, Herlings l'emporte devant Konen, Fèvre, Coldenhoff et Fernandez. L'écart se réduit à 26 unités à la tête du championnat pendant que Glenn Coldenhoff reprend la place sur le podium à Maxime Renaux. La seconde partie de saison commence par un retour aux affaires sérieux de Jeffrey Herlings dans le sable. On notera également la meilleure performance de carrière de Jago Gertz avec une 6e position générale. Je suis très reconnaissant de cette victoire avec Lucas et Romain qui poussaient très fort en seconde manche et aussi en première avec Lucas. Ce sont de bons pilotes donc je suis reconnaissant de gagner face à eux. Maintenant j'ai les yeux rivés sur la prochaine course.